Il est le petit-fils de Sidiki Diabaté qui fut nommé roi de la Kora en 1977 au FESPAC au Nigeria. Il est le fils de Toumani Diabaté qui a gagné 2 Grammy Awards dans sa carrière, en 2006 et en 2010. Toumani Diabaté est un artiste rare. Il a reçu une acclamation universelle pour ses précédents disques et a collaboré avec outre grands artistes respectés comme Taj Mahal, Damon Albarn, Björk et Ali Farka Touré, 2 Grammy Awards pour les albums duo, In the Heart of the Moon, et Ali et Toumani. Producteur de hip-hop connu dans son pays natal le Mali, Sidiki Diabaté est lui-même un joueur de kora accompli, faisant évoluer facilement les 700 ans de tradition avec son style unique et moderne. Toumani et Sidiki est un dialogue éblouissant? Entre père et fils, passé et futur, puissance et subtilité? Conduit à travers la kora. Les collaborations entre père et fils sont assez rares, mais les liens entre Toumani et Sidiki sont particulièrement profonds et évocateurs. Héritiers une longue lignée de griots, ils sont tous les deux conscients de leur vocation de transmettre les traditions orales ancestrales du peuple mandingue. Il est de la 72e génération d'une des plus grandes familles de joueurs de kora et de griots du Mali. Il n'est plus besoin donc de dire que Sidiki Diabaté a la musique dans les gènes et qu'il n'a pas été difficile pour lui de faire son choix de carrière. Sidiki Diabaté Junior, vu qu'il porte le même nom que son grand-père, est né en 1992 à Bamako, au Mali. C'est tout jeune que Sidiki va commencer ses premiers cours d'apprentissage de l'emblématique kora auprès de son père pour ensuite apprendre encore auprès de son oncle, Madou Sidiki Diabaté. Il ira se perfectionner ensuite auprès de Madi Kouyaté, qui n'est autre que le frère du grand maître de la kora, le regretté Soriba Kouyaté du Sénégal. C'est d'ailleurs ce maître qui fut le premier à introduire la kora dans le jazz, tout en y ajoutant des effets, les fameux wah-wah. Sidiki est vraiment la touche moderne apportée à cette grande famille de musiciens du Mali. En plus de sa connaissance parfaite de la kora, il maîtrise également le piano. Il est aussi auteur, compositeur, arrangeur et ingénieur du son. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il s'est fait connaître en produisant des artistes comme Ibi-Wan, avec qui il est très ami. Le fait qu'il soit arrivé à mixer les tonalités de la kora au rap, à la funk, au R&B et à la soul entre autres lui ont donné un nom sur la scène musicale nationale, quand on connaît la place de la kora dans la culture mandingue. Le précurseur du style, tradi-moderne, produit une musique avant-coureuse et novatrice de sa génération. Diabatéba Music Vol. Un réunit une série de titres qui fleurissent l'art et la manière de marier la musique traditionnelle, la kora, et le hip-hop. Cette alliance, Sidiki la maîtrise du bout des doigts, tantôt sentimental il produit des titres doux et dont la musicalité résonne par le son cristallin des cordes de la kora. D'autres titres en featuring avec les artistes Ibi-Wan ou Niska sont rythmés par des couleurs plus urbaines et mettent le rap en valeur sur des instrumentales mêlant le traditionnel à des touches électro. Cet équilibre parfait, Sidiki nous l'offre dans son projet qui saura convaincre un public large par sa diversité sonore. C'est en 2006 qu'il fait sa première sortie internationale au festival « Images et paroles d'Afrique » en France en compagnie de Vieux Farka Touré, fils de Ali Farka Touré, Sidiki, alors âgé de 14 ans émerveille la scène de par sa maîtrise totale de la kora et sa capacité à improviser facilement. Sidiki Diabaté est probablement l'un des meilleurs artistes africains, mais comme tout le monde, il y a un domaine où on est moins efficace. À plusieurs reprises, le chanteur malien a été ridiculisé en ligne pour avoir parlé en français, et à ce jour, il reste le seul à expliquer ce que certains d'entre eux signifient exactement. La star en a donné des couches lors d'une émission en Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il était invité à parler de sa relation avec le roi 12-12. En effet, le jeune chanteur qui voulait faire savoir aux internautes qu'il ne faisait pas que profiter du milliardaire, mais qu'il a aussi l'habitude de lui venir en aide à sa façon, a déclaré « Le roi 12-12 est quelqu'un qui aime Sidiki Diabaté et qui a tout fait, pour que Sidiki soit là où il est aujourd'hui. Et j'ai aussi tout fait pour qu'il soit là où il est actuellement. Parce que dans la vie, c'est versi-versa, a-t-il déclaré, probablement, voulant plutôt dire vice-versa. Sidiki Diabaté, le nom est désormais connu et reconnu depuis 2 générations. Petit-fils de son homonyme aussi appelé, roi de la kora, il garde ce précieux talent qui lui a été enseigné par son propre père Toumani Diabaté. Et enfin préparez-vous à passer une soirée inoubliable à Paris La Défense Arena avec Sidiki Diabaté, le samedi 8 février 2025. L'artiste malien de renommée mondiale va vous faire voyager avec sa musique mélangeant harmonieusement les sonorités traditionnelles et contemporaines. Plongez dans l'univers de Sidiki Diabaté lors d'un concert exceptionnel qui promet de vous offrir une expérience musicale unique. En véritable performeur, l'artiste malien proposera une prestation live exceptionnelle, mêlant mélodie traditionnelle et rythme moderne. Et ça va plaire à toute la famille.
Ne manquez pas cette occasion unique de voir Sidiki Diabaté en concert à Paris La Défense Arena. Réservez dès maintenant pour garantir votre place pour ce concert exceptionnel.